La langue française est dotée, a bénéficié d'un surmoi linguistique tout à fait exceptionnel qui a permis le maintien d'un certain nombre de processus qui ont disparu dans beaucoup d'autres langues. Ce qui est assez normal puisque c'est un processus de dialectique entre l'oral et l'écrit et qu'il est bien difficile, à travers les âges, de maintenir cette dialectique puisque l'oral peut se perdre, en tout cas la tradition orale, et en l'occurrence aussi la tradition orale de l'oralité peut se perdre. Et dans bien des cas, la pathologie de l'épistémé, la corruption de la tradition, c'est que soit on aura gardé l'oralité, on aura perdu le référentiel écrit, soit on aura ajusté l'écrit sur l'oralité. Et donc dans les deux cas, on ne voit pas le va-et-vient, la dialectique entre les deux plans. En français, c'est pas le cas. En français, on voit la dialectique. Non pas qu'elle se soit maintenue parfaitement, mais elle s'est maintenue très très largement et à telle enseigne qu'il est possible de corriger et de rétablir un certain nombre de manquements et de pertes de code, mais c'est tout à fait faisable à la différence d'autres langues, tout comme la question des emprunts en français est tout à fait marginale d'une certaine manière, et donc, donc on pourrait évacuer un certain nombre d'emprunts sans porter atteinte à la pratique de la langue française, ce qui n'est absolument pas le cas de l'anglais, ou même de l'allemand, ou même du russe, etc. Passons. Donc, je parle d'un surmoi linguistique, c'est-à-dire que on a su maintenir dans le peuple, dans la pratique du langage, à la cour, parce qu'effectivement, il y a eu différents patois, différents dialectes en France, mais le dialecte qui s'est imposé, qui a survécu, c'est ce dialecte-là qui nous intéresse. La langue de cour, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et ce que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas rien.